peu de bilan capillaire. Normalement, je vais faire une vidéo sur la mise en place d'une routine capillaire, mais je vais la faire après et je la mettrai après. Mais je voulais vous expliquer un petit peu en fait ce qui se passe avec mes cheveux actuellement. J'avais fait un tissage, j'en ai parlé sur le blog, je vous les remettrai et tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après le tissage? C'est que j'ai voulu l'enlever toute seule. D'habitude, je n'enlève jamais toute seule mon tissage, je vais chez ma coiffeuse ou voilà. Mais bon, cette fois-ci, je ne sais pas ce qui m'a pris, donc je l'ai enlevé. Et donc, quand je l'ai enlevé, forcément, comme j'avais plein de repousses, en fait, mes cheveux étaient très très emmêlés. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. Je n'ai pas du tout démêlé mes cheveux. Je les ai directement... j'ai fait un pré-pont en fait. Je le mettrai dans l'article qui accompagne cette vidéo. Et en fait, quand j'ai fait mon pré-pont, je n'ai même pas démêlé mes cheveux. Donc j'ai mis directement le mélange d'huile. J'ai laissé 1 heure. Je suis passée au lavage. Et c'est là que la catastrophe est arrivée en fait. C'est que... mes cheveux sont emmêlés, mais vraiment emmêlés, pas possible. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre mon après-shampoing et je vais démêler en même temps. C'était pas possible. J'ai encore continué, j'ai mis mon soin, j'ai laissé poser mon soin, et puis une fois le rinçage fini, j'ai voulu démêler mes cheveux en fait, mais c'était juste impossible. Tout était emmêlé, ça a fait des locks en fait. C'est comme si j'avais un peu la coiffure... de comment il s'appelle le mec qui chante dans The Weeknd. Je vous mettrai une photo. Voilà, donc j'avais un peu mes cheveux comme ça. Donc panique, c'était un dimanche soir, donc je pouvais plus aller chez ma coiffeuse. Je l'ai appelée, elle m'a dit bon passe demain, on verra ce qu'on pourra faire. Donc je suis passée, elle m'a dit bah là ne touche plus à rien. Comme elle n'était pas dans son salon en fait, donc on a pu pas faire grand chose. En plus quand je finissais tard, donc j'étais passée tard chez elle, elle m'a dit bah là on est un peu obligé de faire un défrisage pour au moins démêler les cheveux parce que là c'est plus possible. Donc voilà, moi quand j'ai essayé de démêler en fait parce qu'il y avait un gros tas là, derrière ça allait encore. Donc là j'ai même pas essayé et puis ici j'ai essayé et en fait en démêlant les nœuds, donc j'ai coupé mes cheveux. Là ça se voit pas parce qu'on a fait un défrisage en fait, mais du coup ça les a coupés beaucoup. Et si ça se voit parce que normalement ça devrait pas être ça en fait, la longueur de mes cheveux de devant. Ça c'était leur longueur avant, mais avec, je sais que quand on avait lissé mes cheveux avant le tissage, ceux-là ils arrivaient là. Et ceux-là ils arrivaient là. Donc vous voyez la perte. Et en plus de ça, évidemment, j'ai perdu en épaisseur. Je devrais avoir au moins 3 fois en ça d'épaisseur. Donc voilà la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas démêlé mes cheveux une fois que j'ai défait mes tresses. Et du coup, le pot cassé, c'est que j'ai perdu plein de cheveux, plein de cheveux. Mais quand je vous dis plein de cheveux, c'est énorme. Déjà chez moi, quand je les ai démêlés, c'était énorme. Mais quand on a fait le défrisage avec ma coiffeuse, c'était encore pire. Je ne savais pas en fait que j'avais cette relation-là avec mes cheveux parce qu'avant, enfin, j'aimais mes cheveux, voilà, bref. Mais le soir où j'ai fait ma connerie, mais j'étais vraiment mal. Et en fait, je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est que c'était vraiment une erreur d'attention, c'est-à-dire que j'ai pas fait attention. J'aurais dû démêler mes cheveux avant de les laver. Et en fait, je l'ai pas fait, donc c'est ce qui m'a vraiment énervée. Et en plus de me dire aussi, tous les soins que j'ai fait et tout ça, c'est perdu en fait. Parce que du coup, là, c'est comme si je repartais à zéro, comme si je recommençais vraiment ma routine d'il y a, je sais pas, 4 ans, quand j'avais des cheveux toute moche, parce que j'en avais pas pris soin. Là, j'en ai pris soin, mais j'ai fait une erreur. Et c'est une seule erreur qui a fait que voilà, je repars avec des cheveux très fins. Voilà, elle a coupé parce que ça n'avait plus trop de tête en fait, donc elle a coupé pour que on ait à peu près cette longueur là. Moi je me suis dit bon je vais plus avoir des cheveux. J'étais prête à revenir à des cheveux très courts. Je vous montrerai là une photo que j'avais envoyée à mes amis.
à ma soeur en me disant, ben voilà, j'ai fait une connerie, je crois que je vais me retrouver avec cette longueur-là. Donc je vais vous montrer la photo. Et voilà, donc j'étais prête à me retrouver avec ça. Bon, là, j'ai encore des longueurs, mais bon, vu l'épaisseur et tout, vu tout ce que j'avais vu, que j'ai perdu, en fait, je suis dégoûtée. Dégoûtée, donc je pense que je vais pas faire beaucoup d'articles cheveux dans les prochaines semaines, mois, ou je ne sais pas, parce que je suis tout simplement dégoûtée. Je vais bien refaire mes soins, ça c'est sûr, mais je sais pas, j'ai juste pas envie d'écrire en fait sur mes cheveux parce que je crois que ça va trop m'énerver. Là déjà je fais cette vidéo là, mais je crois que ça va m'énerver en fait de revoir à chaque fois quand je vais faire le montage et de me mémorer les heures. Donc je crois que je vais pas écrire. C'est pour ça que la semaine après que j'ai défait mon tissage, en fait, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'article du tout sur mes cheveux. Mes cheveux, j'y ai même pas touché parce que j'étais tout simplement dégoûtée. Donc, je pense que les prochaines vidéos ou articles sur les cheveux, ça va être vraiment plus des conseils, mais ça ne sera pas en lien avec mes soins après, une fois que cette période-là sera passée, que je serai bien assez bien avec ça pour pouvoir en parler ou en écrit en fait, ben, je noterai quand même tous mes soins, tout ce que j'ai fait pour que ça puisse aider aussi quand même tout le monde parce que le but c'est aussi de vous aider et surtout que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, c'est pour ça aussi que je filme ça. Et je pense que la première chose que je vais faire déjà c'est que je vais reprendre la petite boîte qui me restait en Forca Peel. Je vous mettrai en lien ici en haut la vidéo où je parle du Forca Peel parce que ça a quand même eu un bon effet je pense. Donc je vais reprendre la dernière boîte qui me reste. Et après, bah, du coup, refaire le soin comme avant, hein, comme d'habitude, encore plus rigoureuse et renforcer les cheveux et favoriser en fait le gain de volume, donc pas beaucoup de chaleur et tout. Mais bon, c'est énervant en fait, donc c'est pour ça que ça m'énerve un peu, mais je sais pas, là pour l'instant, je pense pas que je vais écrire plein d'articles sur ça. Je vais faire cette vidéo, je vais accompagner d'un article où je détaille en fait le soin que j'ai fait ce jour-là. Et après voilà, maintenant je tiens quand même à préciser, c'est pas du tout le fait d'avoir fait un tissage qui a fait ça, c'est vraiment de l'inattention de ma part. J'aurais dû démêler mes cheveux après avoir défait mes tresses. Donc c'est le fait de ne pas avoir démêlé les cheveux. Comme j'avais beaucoup de repousse, j'avais au moins ça de repousse, je crois. Et comme j'avais beaucoup de repousse, d'ailleurs quand j'ai enlevé mes tresses, en fait j'avais une petite boule comme ça de cheveux très bouclés. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, je crois que c'est que ce jour-là, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais enlever mon tissage sans vraiment avoir l'envie, j'avais un peu la flemme, donc je pense que c'est par rapport à ça, et je crois que je l'avais déjà écrit dans un article, mais là je redis vraiment, c'est quand vous n'avez pas envie de prendre soin de vos cheveux, et ben ne touchez pas à vos cheveux parce que ça peut arriver à ça. Donc là, je vous donne un peu mes erreurs pour que ça vous serve et j'espère que ça ne vous arrivera pas. Maintenant, le but est de reprendre des soins. Donc voilà mes cheveux maintenant. Très simple. Là derrière, j'ai ça comme longueur. Donc je vous dis, hein, ça devait être... je crois que j'ai perdu, facile 10 cm en fait. Donc ça ne devrait pas être cette longueur-là, mais bon, tant pis. Le volume, bah, n'en parlons plus, je suis dégoûtée en fait. Voilà. Bon, j'arrête pour cet article, mais voilà ma plus grosse erreur capillaire depuis que j'ai commencé ma routine, je crois. Et donc là, bah, forcément, j'ai pas attendu au moins 3-4 semaines comme je voulais après le tissage avant de faire un défrisage parce que là, c'était tout simplement impossible de ne pas en faire en fait. Donc, pour faire mon défrisage, oui, je voulais faire aussi un point sur ça, c'est que du coup, ma coiffeuse, comme elle a beaucoup tiré mes cheveux pour démêler et tout ça, elle a mis en fait de la vaseline partout autour, partout sur mon cuir chevelu pour protéger au plus possible mon cuir chevelu. On a fait un défrisage avec le kit olive oil normal et sans soude pour essayer de vraiment ne pas agresser le cuir chevelu en fait. Donc elle l'a appliqué, dès que j'ai senti que ça piquait, ben, on l'a enlevé. Et voilà, elle a utilisé deux boîtes d'ailleurs parce que j'avais tellement de repousse en fait. Hein. Je crois que là il ne me reste plus que
C'est peut-être un quart de mes cheveux c'est peut-être que ça qu'on n'a pas, enfin, il y a une bonne partie quand même qu'on n'a pas défrisé, mais tout ça, je crois que c'était des repousses, c'était assez énorme quand même qu'on repousse, donc oui, je suis vraiment dégoûtée, et même, je vous dis, hein, pour vous dire, après le défrisage, j'avais encore des boucles, enfin des nœuds et tout ça, bref, c'était écœurant de voir vos cheveux tomber comme ça, bon, bref. Je vous ai filmé ça, c'est pour vous dire donc mon erreur et à ne pas refaire, s'il vous plaît, quand vous enlevez vos tresses, vraiment démêlez vos cheveux avant de faire quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais je crois que je vais m'en rappeler toute ma vie maintenant. Voilà, donc j'espère vous retrouver plus tard. Si vous avez des conseils ou des astuces pour m'aider un petit peu à récupérer tout ça, bah, n'hésitez pas et à commenter en fait et à mettre en commentaire vos conseils ou des astuces que vous trouvez pour que je puisse regagner au plus tôt possible un peu de volume. Surtout, en fait, c'est vraiment le volume, la longueur encore. Bah, bref, je me suis dit bon, tant pis. Mais c'est vraiment le volume en fait qui m'énerve parce que j'aime pas du tout les cheveux. Bah, voilà, ça n'a pas de. J'aime pas. Je sais, il y a peut-être des gens qui aiment, mais j'aime pas parce qu'en plus, j'ai un visage très rond et assez énorme, donc avec des cheveux fins. Bah voilà, surtout que là, ma coiffeuse, elle m'a recommandé de ne pas faire trop de manipulation avec mes cheveux. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas en faire, mais du coup, tout ce qui est tresse pour faire du bride out ou des choses comme ça, en fait, bah, je vais pas trop en faire parce que il faut pas que je tire encore plus sur mes cheveux parce que là, ils sont vraiment très très fragiles. Donc là, déjà cette semaine après le défrisage, bah, je vais toujours les laisser comme ça. Le soir, je fais un wrap avec, en mettant, parce que là ils sont assez secs, euh, l'huile. Je ferai l'huile de Keraker et de l'huile de jojoba comme d'habitude. Mais du coup, ce sera la moindre manipulation possible. Je ne dois pas attacher mes cheveux ou quoi que ce soit. Ou alors, si je veux les attacher, c'est avec une crabe et tout doucement pour ne pas plier. En fait, vous voyez, c'est vraiment laisser les cheveux un peu respirer. Donc, je peux rien faire en fait. Je ne peux que les laisser comme ça parce que comme ils ont été très très fragilisés. Donc, il faut vraiment faire la moindre manipulation possible. Et d'ailleurs, il faudra que je cherche aussi une écharpe pour me protéger à chaque fois. Vous voyez, une écharpe un peu en soie pour me protéger les cheveux. Parce que là, quand on entre l'hiver, bah, du coup, les coiffures protectrices, bah, c'est pas avant quelques temps en fait. Pas avant en tout cas que je gagne un petit peu en force sur mes cheveux. Donc voilà, je fais encore une vidéo très très longue comme d'habitude. Mais vous savez maintenant si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc voilà, c'était pour partager, bon, si on partage, enfin, je partage toujours même mes erreurs, mes réussites, mais du coup mes erreurs aussi pour que vous ne les reproduisez pas. Donc surtout, démêlez-vous les cheveux après les tresses et voilà, c'est juste ce qu'il fallait faire, mais moi je ne l'ai pas fait en fait, donc faites-le s'il vous plaît. Voilà, donc moi je vous raconterai, je pense que tous mes articles sur les cheveux vont être beaucoup en vidéo sur le prochain mois en tout cas. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et la prochaine déjà ce sera la mise en route d'une routine capillaire parce que ça fait longtemps que je le dis celui-là. Donc voilà, des bisous, partagez vraiment cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile à tout le monde et c'est pas juste pour les cheveux défrisés mais même pour les cheveux naturels en fait après chaque tresse normalement, enfin on démêle mais bon bref. Bon, j'arrête là. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, partagez aussi parce que je pense que mon erreur peut servir à beaucoup de monde et n'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À la prochaine. Plein bisous. Et surtout, commentez pour m'aider un petit peu dans cette aventure. Et à la prochaine. Au revoir.